pasteurs autoproclamés, ils n'ont jamais fait des études de théologie, ils n'ont jamais mis un pied à une université de théologie. Leurs lacunes en théologie ne sont pas perçues par leurs ouailles. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs fidèles n'ont pas aussi une formation intellectuelle. Donc ils vont régner auprès des aveugles. Comme je disais que le borgne devient roi au milieu des aveugles. Les fidèles eux-mêmes n'ont pas de connaissances théologiques. C'est normal que le pasteur devienne roi. Les enseignements de ces pasteurs sont développés de manière spontanée et non dans un cadre de théologie préalablement défini. C'est de la spontanéité. Leur enseignement, c'est le fait du mimétisme. Comportement de celui qui reproduit plus ou moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant ou d'un autre individu auquel il veut ressembler. Ah, je suis le disciple de tel pasteur, de tel prophète, j'ai été à son école, je fais comme lui. Je suis disciple de tel pasteur, j'ai été à son école, je fais comme lui. Donc leur enseignement est le fruit du mimétisme, mais ça ne vient pas d'une théologie préalablement définie. Ils n'ont jamais été à l'école. Demandez-leur leur diplôme de théologie. Moi, je veux que les fidèles, parfois, quand ils sont en face de pasteurs, leur posent la question, pasteur, s'il vous plaît, je voudrais bien vous suivre, mais dites-moi, vous avez étudié où? Quelles sont vos références académiques? S'il vous dit, non, mais moi, je n'avais pas besoin de ça, je faisais que prier. Fermez la porte, dites, avant que je ne puisse discuter avec toi, j'appelle le Père Ménas, faites un débat avec le Père Ménas. Avant de leur ouvrir les portes, demandez-leur de venir faire un débat avec les sachants. Vous allez discuter avec des gens, vous-même, vous n'êtes pas sachant. Mais quel risque vous prenez? Le fidèle n'a même pas fait les études de théologie. Vous ouvrez les portes à des personnes qui n'ont pas fait les études de théologie pour parler sur Dieu. Oui. Un aveugle, s'il guide un aveugle, les deux tombent dans un trou. Une personne qui veut poser, par exemple, un acte charnel, un acte sexuel, s'il ne trouve pas de chambre à l'hôtel, cette personne est capable d'aller le faire dans un cimetière. Pourtant, dans un cimetière, c'est là où il y a la pensée de la mort, parce que moi, chaque fois que je passe devant un cimetière, non seulement je prie pour les défunts qui sont là, j'en avais parlé une fois ici, oui, mais en même temps, je dois penser qu'un jour, moi aussi, je serai là. Et que je dois vivre dans la sainteté parce que je serai devant le trône de Dieu où je serai jugé. Mais il y a des gens qui sont capables d'aller faire le péché, même dans un cimetière. Ils savent quand même que c'est un péché. Est-ce que même ils le savent? Pour eux, c'est normal. C'est ce qu'on disait, c'est l'endurcissement. Ou bien ils savent que c'est un mal, mais ils n'ont plus la faculté, la possibilité de se séparer de ces genres de vices. C'est pourquoi je disais que les hommes sont devenus très vicieux. Saint Jean Climac dit que cette insensibilité de l'âme pousse les gens à transgresser les lois divines. Pourquoi aujourd'hui les lois divines sont-elles transgressées? Parce que les gens ont atteint ce qu'on appelle l'insensibilité de l'âme. Et l'unique moyen de guérir de l'insensibilité de l'âme, c'est d'avoir le don des larmes. Alors pourquoi la tradition si aujourd'hui, par exemple, nous avons ce poumon de la Bible? Alors, je vais vous dire une chose encore importante. C'est la tradition qui préserve la Bible de fausses interprétations. Comme dernièrement, je vous disais que ce n'est pas le fait de lire un chapitre biblique pour dire qu'on a la connaissance. Quand on voit tous ces perroquets de la Bible, ils pensent parce qu'ils citent des versets bibliques qu'ils vont aller faire un débat avec un théologien. Ah, parce que je cite des versets, parce que j'ai mémorisé des versets, ou parce que j'ai une tablette qui m'aide à citer les versets puisque c'est déjà souligné. C'est facile de citer la Bible. La simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. La Bible est un livre scellé. Nous lirons ça dans l'Apocalypse. Quand Saint Jean a une vision, on dit que l'agneau était digne d'ouvrir le sceau, parce que c'était un livre scellé. Qui ouvrira ce rouleau? On dit l'agneau a été jugé digne. Donc c'est le Christ qui interprète la Bible. C'est pourquoi dans Luc 24, on voit le Christ qui est en train d'enseigner, d'ouvrir l'intelligence des Écritures aux apôtres. C'est le Christ qui est l'herméneutique de la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas même moi le Père Bénas. Ce que moi j'enseigne ici n'est pas ma pensée personnelle. Je l'ai reçu de l'Église. Et l'Église l'a reçu du Christ. Donc vous voyez, donc ce n'est pas quelqu'un qui va dire, je me lève un bon matin, alléluia, rabababa, je nomme au nom de Jésus-Christ, j'ai maintenant le pouvoir d'enseigner, j'ai la didascalie, je m'appelle maintenant docteur. Il faut toujours agir par amour de Dieu. Mais des fois, c'est dur hein, quand même. Oui, mais si l'amour rend une mère courageuse et vaillante quand il s'agit de défendre ses enfants, que ne ferait pas l'amour de Dieu quand il est profondément enraciné dans l'âme? Si vous aimez Dieu, vous serez capable de vous jeter dans l'eau et dans le feu. N'est-ce pas ce qui a fait les martyrs? Comment les vierges ont gardé leur virginité? Parce qu'ils aimaient Dieu. Comment les martyrs comme Saint Ménas ont accepté d'être tués? Parce qu'ils aimaient Dieu. Comment les Saint Paul ont supporté toutes les persécutions? Parce que Saint Paul aimait Dieu. Comment les saints comme les Padres Pio, les saints Nectaire d'Égine ont supporté toutes les calomnies? Parce qu'ils aimaient Dieu. C'est l'amour du Christ qui doit régner dans notre cœur. Voilà pourquoi il est sans inquiétude pour l'avenir. Car quiconque, comme dit Saint Paul, mais qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni les choses présentes, ni les souffrances. C'est ce que Saint Paul disait. Tout chrétien peut le dire.
pourvu qu'il aime loyalement Dieu. Et alors il participera à la force même de Dieu. Donc il faut demander cette vertu de la charité. Nous en parlerons bientôt. D'ici 2, 3 mois ou 4 mois, nous parlerons de la vertu de la charité. Quand le cœur de l'homme est enflammé de l'amour de Dieu, il est capable de se jeter dans l'eau et dans le feu. Donc malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, moi j'aime le Seigneur. Comme disait Jésus à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre pensait c'est de l'amour d'amical, philos, mais Jésus lui parlait d'agapé. M'aimes-tu? Et c'est Pierre disait, oui Seigneur, tu sais bien, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est quand on a l'amour de Dieu qu'on est capable de faire cela. Il existe 3 amours, je crois. Oui, l'amour charnel, Eros, l'amour amical, Philos, et l'amour de Dieu, Agapé. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Quand on voit notre Nouveau Testament, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des Apôtres, Romains, Galates, Éphésiens, ainsi de suite. Vous voyez la chronologie. Mais si je dis quelque chose que beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que le premier livre du Nouveau Testament, c'était l'épître aux Thessaloniciens. Mais quand on regarde, on peut penser que c'était Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, selon la chronologie. Mais en fait, le premier livre, c'était le récit des Thessaloniciens. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas. Et c'est pourquoi lorsqu'ils citent les versets, je leur dis, mais vous citez des versets bibliques en disant aux fidèles, vous voyez, la Bible dit que Joseph l'a connu, que ceci, les frères de Jésus, tout ça. Nous qui vous nous avons donné la Bible, on avait déjà fait des conciles sur la virginité de Marie. On savait que Marie est demeurée vierge. Alors si on était menteur, on n'aurait pas pu donner un tel chapitre aux gens. On savait qu'est-ce qui se cachait derrière ces récits. Nous les avons donnés aux fidèles, mais on savait que ce texte, en fait, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais eux, comme ils n'étaient pas là, ils lisent la Bible sur elle-même, sans connaître la tradition. Ils viennent donc faire des conclusions erronées. C'est pourquoi je leur demande qu'il faut repartir dans la tradition pour comprendre ces textes. C'est nous qui avons donné la Bible aux protestants. Les protestants sont arrivés au XVIe siècle. Même ici, par exemple, une fois en Martinique, je suis allé à Ducos. Il y avait un monsieur qui se plaignait parce qu'il dormait très mal dans sa maison. Et quand je suis arrivé dans la maison pour commencer à prier, tout le bâtiment commençait à trembler. Alors qu'il n'y avait pas de tremblement de terre en Martinique. Le bâtiment a tremblé, les portes commençaient à claquer. Le monsieur a fui la maison, il m'a laissé seul. Et les habitants de l'immeuble sont sortis pour demander qu'est-ce qui se passe. Je suis en Martinique. Mais j'ai su, après, plus tard, que ce terrain-là, ce bâtiment avait été construit dans un ancien terrain où on avait enterré des esclaves. Je le dis, c'est une connaissance infuse que j'ai su qu'il y avait des esprits qui étaient là et qui agissaient. Donc vous voyez que parfois certains terrains peuvent être envoûtés. C'est pourquoi je parle ici à la télévision à la suite de Saint-Benoît de donner un conseil aux gens qui entrent dans des maisons. Il faut les faire bénir. Les restaurants, il faut les faire bénir. Les lieux de commerce, il faut les faire bénir. Il faut même faire bénir un lieu avant les travaux d'une maison. Moi, je connais une dame qui ici en Martinique qui était en train de vendre une maison à Saint-Joseph et la maison n'était pas achetée. Elle avait fait 30 ans. Ils avaient des problèmes de famille. Certaines personnes ont consulté, ont jeté un sort sur ce terrain pour que la maison ne soit pas vendue. 30 ans, monsieur Granier. Je suis arrivé sur ce terrain-là, j'ai fait la prière pour la bénédiction avant les travaux, donc ici avant la vente, et une semaine après, la dame recevait un client. Une semaine après. Revenons à Saint-Benoît, j'aime bien donner des exemples personnels. Ce n'est pas pour faire ma gloire, mais pour montrer que Jésus est vivant. Quand je parle de ces témoignages-là, je préfère, quand je parle des saints, je donne aussi des exemples de mon vécu personnel pour montrer que Jésus est vivant. Ce n'est pas pour faire ma gloire personnelle. Et comme j'ai toujours des détracteurs, bienvenue Père Ménas, on va te jeter des pierres. Revenons à Saint-Benoît. Pour construire votre église. Pour construire l'église de Dieu. Pas que l'église comme bâtiment, mais l'église mystique. Regardez tous ces gens qui me suivent dans le monde entier. Je suis en train de construire l'église. Voilà. C'est pas que l'église bâtiment. Je construis les personnes qui avaient perdu la foi. Donc dans le récit de la vie de Saint-Benoît, on nous le montre faisant face à d'autres difficultés et aux manifestations démoniaques lors de la construction de son monastère. Par exemple, le démon rend une pierre tellement lourde que les frères du monastère ne parviennent pas à la déplacer. C'est Benoît qui vient, qui fait un signe de la croix à la pierre et la pierre peut se déplacer. C'était le fruit du démon. Est-ce que vous savez que Jésus lisait le psaume 5 chaque matin? Ça, les gens ne le savent pas. C'est le premier psaume que Jésus a utilisé lors de la résurrection, quand il est ressuscité. Dans le psaume 5, on dit « Au matin, tu exauceras ma voix. Au matin, tu exauceras ma voix. » C'est le psaume du matin que nous lisons chaque matin. C'est le psaume 5. Mais ce matin, c'est le matin que nous avons. Mais ce matin, c'est aussi le matin de la résurrection, du dimanche. Donc au matin, tu exauceras ma voix. Toutes nos prières seront exaucées ce jour-là. Au matin de la résurrection. Au matin, tu exauceras ma voix. Et dans le psaume 5, on nous parle de 5 qualités d'hommes méchants. Les menteurs, les fourbes, ainsi de suite.
On nous dit que les menteurs n'auront pas accès au trône de Dieu. Je me rappelle un jour dans ma paroisse, dans notre paroisse, il y a des fidèles qui venaient aux prières du matin. Et il y avait un fidèle, un homme, qui avait l'habitude de mentir. Il mentait souvent, moi je le savais. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, chaque matin, tu viens aux prières du matin, mais tu dis toujours le psaume 5. Dans le psaume 5, on dit que le menteur n'entrera pas dans ta maison. Toi, tu viens chaque matin, tu lis ce psaume et tu passes ton temps à mentir. Je te le dis en vérité. Un jour, quand l'église sera construite, tu n'auras pas accès au sanctuaire. À cause de ça, Dieu te punira. Ça n'a pas tardé, hein? Dieu l'a éloigné de l'église. Vous voyez, les gens jouent avec ça. Les psaumes sont très puissants. Je peux prendre un jour des émissions pour expliquer les psaumes. Les gens diront, mais c'est pas possible. Mais à la télévision, je n'ai que 40 minutes. La vraie pratique, c'est dans la paroisse. La paroisse, c'est le lieu de l'apprentissage de la prière. C'est pourquoi dans les paroisses orthodoxes, le prêtre doit être présent. On ne laisse pas les laïcs venir faire tout et n'importe quoi. Il faut la présence d'un prêtre pour conduire les sources authentiques de la prière. D'où chaque matin, chaque soir, je suis au milieu des fidèles pour prier avec eux, pour leur enseigner les sources authentiques de la prière chrétienne. Parce que si vous leur laissez faire, c'est les dérives qui vont arriver. Donc voilà aujourd'hui l'émission que je voulais vous proposer. Alors, il faut honorer les morts, comme on dit. Il y a des gens qui vont dans les cimetières profaner des tombes. Ce n'est pas bien. Il faut honorer les morts. Même le Christ, quand il est mort, son corps a été respecté. Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas le respect du corps de la personne? Parce que ce corps, c'est le temple de l'Esprit pour des baptisés. Parce que vous savez que la grâce de l'Esprit Saint ne quitte pas un corps d'un baptisé. L'Esprit Saint réside toujours dans le corps du baptisé, même après sa mort. C'est pourquoi son corps est une relique. Regardez dans les Actes des Apôtres, quand Élisée est mort, on a pris un mort qu'on a placé sur son corps et le mort est revenu à la vie. Donc quand je vois des pasteurs qui disent oui, les catholiques, les orthodoxes utilisent des reliques, ils n'ont rien compris à ce mystère, que la grâce de l'Esprit Saint réside toujours dans le corps d'un baptisé, même après sa mort. C'est pourquoi le corps humain doit être respecté. L'incinération, les gens qui vont brûler le corps. S'ils le font parce qu'il n'y a pas de place au cimetière, encore on peut faire exception. Mais s'ils le font parce qu'ils ne croient pas en la vie après la vie, là ces personnes-là ne sont plus chrétiens. Ils ont fait un acte d'apostasie. Et si quelqu'un dit de son vivant que moi quand je vais mourir, brûler mon corps parce que je ne crois pas en ces histoires, ce corps ne peut pas rentrer dans l'église. C'est un acte d'apostasie aussi. Bien. Alors, les démons agissent-ils uniquement dans la possession et ils ont la même puissance? Alors, je vais d'abord passer que tous les démons n'ont pas la même puissance. Tout à l'heure, j'avais cité des noms. Lucifer, Zabulon, oui. Asmodée. Ce sont des chefs des démons. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle Zabulon, ça m'interpelle parce que je connais des gens qui s'appellent Zabulon en Martinique. Oui, mais je ne sais pas si je vais leur demander de changer le nom. Mais en fait, pardon pour eux. Je sais que leur personne n'est pas démoniaque. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont ce nom-là qu'ils seraient démoniaques. Hein. D'accord. Par exemple, je connais des gens qui s'appellent Lucie. Quand je vais aider mes frères à côté juste parce que je veux aider, s'il n'y a pas le côté divin dans ce que je fais, ce n'est plus l'amour. Donc c'est Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Quand on aime, l'amour de Dieu n'a pas d'église. Ce n'est pas parce que je suis orthodoxe que je dois haïr le catholique ou le protestant. L'amour de Dieu me pousse à aimer tout le monde. À aimer le bouddhiste, le musulman. À aimer le catholique, le protestant. C'est pourquoi il n'y a pas, c'est l'amour de Dieu, je disais, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage d'église dans l'amour. Donc, qu'il nous suffise de citer ici quelques textes. Saint Jean nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a en lui aucun sujet de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. 1 Jean 2, versets 10 à 11. Nous ne savons pas que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors c'est grave, hein? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc il nous assimile à Satan qui est meurtrier. C'est 1 Jean 3, versets 14 à 15. Et il conclut, mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est 1 Jean 4, le verset 7. Donc vous voyez que l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les catholiques, que les orthodoxes. Il aime tout le monde. Quand le Christ a étendu ses bras sur la croix, c'est pour rassembler tous les hommes. Dans son incarnation, le Christ ne vient pas sauver que les orthodoxes, que les catholiques. Il vient sanctifier toute notre humanité. Et donc, à la suite du Christ, je dois aimer tout le monde. Alors, comment pratiquer cet amour de Dieu, mon Père? Alors, comment pratiquer cet amour de Dieu? Parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, on comprend un peu mieux les choses. Mais comment mettre tout ça en pratique? En pratique, voilà. Alors, d'abord, il faut avoir un amour pénitent. On peut noter avoir un amour pénitent.
Il faut avoir un amour pénitent en regrettant amèrement d'avoir offensé Dieu. Et on s'efforce d'éviter le péché, surtout le péché mortel. C'est ce qu'on appelle l'amour pénitent, qui met dans nos cœurs des sentiments de contrition. Quand on aime Dieu, il faut fuir le péché. C'est un acte. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le péché. Et il faut vivre une vie pénitentielle. C'est pourquoi, par exemple, quand nous, dans l'église, quand l'église est ouverte, tous les soirs, quand les fidèles viennent prier, il y a toujours le Kyrie eleison, qui est récité 40 fois. Kyrie eleison veut dire Seigneur, prends pitié. Les fidèles sont à genoux et demandent miséricorde. Ils font des actes de contrition. Aujourd'hui, nos prières, c'est beaucoup plus le folklore. Les gens vont à l'église, se mettent à crier, à chanter, à danser, ce qui n'est pas mauvais. David a dansé devant l'arche. Mais la prière, comme étant l'aspect pénitentiel, on ne le fait plus. Les gens ne voient plus leurs propres péchés. Ils ne savent pas que nous subissons les conséquences de nos péchés. C'est Ésaïe 59, le verset 1 qui dit « La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ». Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Combien de gens aujourd'hui entrent dans l'église pour se mettre à genoux, pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à tous les péchés que nous commettons? Nous rentrons dans l'église avec une forme d'exaltation de soi. Comme dit Jésus dans l'évangile, 2 hommes entrent dans le temple, l'un prie, la tête haute en disant « Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Je jeûne, je fais ceci. » Par contre, il y a un autre qui était à genoux qui disait « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Donc il faut développer ce sentiment de l'amour pénitent avec une forme de contrition de cœur. Deuxièmement, il faut se donner en esprit de sacrifice. Quand on aime, on se donne. Vous savez, il y a une différence entre donner et se donner. Quand vous prenez la poule et que vous mangez les œufs, vous savez que la poule a donné. Elle a donné ses œufs. Mais quand vous mangez la poule elle-même, le poulet lui-même, vous savez qu'il s'est donné. Donc il y a une différence entre donner et se donner. Alors que quand on donne et qu'on ne se donne pas, ce n'est pas de la charité. Regardez par exemple dans l'acte charnel avec une prostituée. La prostituée ne se donne pas, elle donne. Elle ne se donne pas. Il n'y aura pas de moment de tendresse. Elle ne vous connaît pas. Donc vous voyez qu'elle va donner, mais elle ne se donne pas. Alors là, le Seigneur peut bloquer aussi leurs finances parce que quand Dieu nous donne de l'argent, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre famille, mais c'est aussi pour aider l'évolution de l'Église. Donc il y a des personnes qui sont tellement ingrates, qui gardent leur argent pour elles-mêmes, et quand elles arrivent à l'église, elles ne donnent rien pour le Seigneur. Je vous disais, mais regardez, des gens qui vont dépenser des milliers d'argent pour s'acheter des véhicules, ils arrivent à l'église, ils jettent 50 centimes. Dieu n'est pas une poubelle. Et cela peut agir. Je vais vous raconter un exemple. Ici en Martinique, il y a une dame qui est venue me voir, qui dit qu'elle vendait une maison. Depuis plus de 20 ans, la maison n'était pas achetée. Parce qu'on avait jeté des maléfices sur la maison. Alors, je lui ai dit, il y a que des prêtres sont passés. Oui, on a fait des exorcismes, des gens ont prié, mais la maison n'est pas vendue. J'ai dit, je vais faire une prière. Mais comme c'est commercial, vous vendez la maison à 300 000 euros. Moi, je ne veux pas faire comme les pentecôtistes qui exigent des dîmes. Si j'exigeais des dîmes, je vous aurais dit, vous allez me donner 30 000 euros. Je ne vous le demanderai pas. Je vais faire une prière, que Dieu bénisse cette vente, mais pensez quand même à l'église, parce que nous louons la salle. La dame me dit, oui, je vais y penser. J'ai fait la prière. 5 jours après, la maison était achetée. Et la dame a fui la prière. Elle ne venait plus, elle ne voulait plus donner son offrande. Un mois après, l'argent était bloqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle est revenue 1 année pleurer dans mon bureau. J'ai dit, mais on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que dit le livre de Malachie. Il y a des personnes, parfois la cause peut être parentale. Il y a des parents, il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. Les parents souffrent, l'enfant vit sa grande vie. Moi, je n'irai jamais en enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Je ne raterai pas l'enlèvement. Moi, les visions là. Oh, pasteur, on avait vu l'enlèvement, tu es resté. C'est ta sorcellerie à toi. Moi, je ne raterai pas l'enlèvement. Je ne raterai jamais l'enlèvement. Alors, bonjour mes amis. On ne peut jamais être sûr d'être sauvé. On ne peut jamais dire que j'irai au paradis. Certainement que l'espérance chrétienne veut qu'on croit qu'on sera un jour sauvé par Dieu. C'est de l'espérance chrétienne. Mais sur terre, on ne peut pas affirmer de manière absolue qu'on est sauvé. Puisque notre vie, elle est liée à des passions, il y aura un combat perpétuel. Sur cette terre, on a un combat perpétuel. On ne sait pas si on va finir saint. On peut bien avoir commencé sa vie spirituelle et au moment de la mort, mal finir. Donc rien ne justifie que sur cette terre, on restera dans un état permanent de sainteté. D'où il y a une lutte perpétuelle, une lutte de tous les jours. Et c'est pourquoi on a l'espérance d'être sauvé, mais on ne peut pas l'affirmer tant que notre vie sur terre n'est pas finie. Nous avons vu des personnes saintes finir leur vie dans le péché. Donc rien ne justifie de dire « je serai sauvé » et crier comme ça. C'est un manque d'humilité. Parce que nous sommes des êtres de combat, on ne sait jamais comment finir une vie.
Marie est-elle la mère de Dieu? Est-ce qu'on peut affirmer ça ce matin? Si vous êtes témoin de Jéhovah, vous ne le direz pas, monsieur Granier. Mais je sais que ma sœur qui est catholique le dira. Je sais que les orthodoxes le diront. La mère de Dieu, elle est la mère de Dieu parce que Jésus est Dieu, tout simplement. Si vous niez que Jésus n'est pas Dieu, en ce moment-là, non. Mais puisque nous savons que la Vierge Marie a enfanté Jésus et Jésus est Dieu, elle est la mère de Dieu. C'est ce que dit le concile d'Éphèse. On lui a donné le titre de Théotokos, mère de Dieu. Elle est Théotokos. Mais elle n'est pas seulement la mère de Dieu, la mère de Jésus elle n'est pas la mère de la divinité du Christ. Le Christ est antérieur à la Vierge. Oui. Quand on dit mère de Dieu, ça ne veut pas dire que Marie aurait existé avant Jésus. Sa divinité est antérieure à sa naissance. Donc Marie n'est pas mère de la divinité, mais elle est mère de la personne qui, en naissant d'elle, est Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous allez dire, mais Marie n'a donné qu'une partie d'elle. Donc elle serait que la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu, puisqu'elle n'est pas la mère de sa divinité. La paternité se rapporte à toute la personne. La maternité se rapporte à toute la personne. Monsieur Granier, vous avez des enfants. Je sais que vous avez donné une partie de vous. Je ne vais pas dire le mot biologique. Votre femme a donné aussi une partie d'elle. Et c'est ces deux parties qui se sont rencontrées pour donner la fécondité, pour donner l'enfant. Est-ce qu'on va dire que monsieur Granier est seulement le père d'une partie de l'enfant et la maman serait-elle seulement une partie de l'enfant? Le père comme la mère sont père et mère de la totalité de la personne. C'est pourquoi on dit la paternité se rapporte à la totalité de la personne. Même si Marie n'a donné que son côté humain pour avoir Jésus, mais elle est la mère de la personne totale. Donc mère de Dieu, mère de Jésus. Mais Marie n'est pas seulement que mère de Dieu, elle est la génitrice de Dieu. Génitrice de Dieu, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on est géniteur, c'est le père qui est géniteur. La maman n'est jamais génitrice. Mais le fait que Marie... Est-ce que ça veut dire qu'il existe de la bonne sorcellerie et que Dieu ne sera pas fâché contre nous si on emploie la sorcellerie à cet effet? Alors, vous savez, la sorcellerie, les pratiques de quimbois, de fétiche, toutes ces pratiques sont ambivalentes. Il y a des gens qui disent qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc, il y a des sorciers qui sont protecteurs et il y a des sorciers qui sont destructeurs. Donc, on va aller les voir, comme vous donnez des exemples, pour un mariage, pour renouer un lien, pour la bénédiction d'un enfant qui va faire l'examen. Et les gens disent, ben, comme ça paraît inoffensif, c'est que c'est bien. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est que d'abord la sorcellerie, dans le mot sorcellerie, il y a le mot sort. Donc, dans la sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Elle ne pourra jamais être bonne. La sorcellerie, c'est l'art de jeter les sorts. Et dans toute magie, qu'elle soit noire ou blanche, c'est toujours le démon qui agit. Et les personnes qui recourent à ce genre de pratique, ils se disent que c'est anodin, c'est inoffensif, ils font toujours un pacte avec le diable. Parce que plus tard, le diable va demander quelque chose. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui utilise un filtre amoureux pour attirer une femme, il va dire que c'est au nom de l'amour qu'il le fait. Mais les conséquences, c'est que parfois, plus tard, ce sont ses propres enfants qui ne pourront pas se marier. Parce que cette personne a fait un lien avec un esprit qui, plus tard, empêchera ses propres enfants de se marier. Alors, les enfants ne se marient pas, mais parce qu'à la tête, il y a un parent qui pratiquait des filtres amoureux. Donc, toute pratique de magie, il y a toujours le diable qui se cache derrière et on signe un pacte de manière inconsciente qui aura des conséquences soit immédiates ou plus tard dans la vie de ses propres enfants. D'où tout à l'heure je disais, dimanche passé je disais, le danger c'est de confondre. Marie n'est pas une déesse, mais le danger c'est de ne pas séparer. Je vais vous parler d'une confusion que beaucoup de chrétiens font. Nous catholiques, nous orthodoxes que nous faisons. Par exemple, la messe a lieu. Il y a une messe qui est en train d'être célébrée. Un chrétien catholique va préférer, ou orthodoxe, va préférer aller à la grotte pour commencer à égrener son chapelet à la Vierge Marie. Là, il y a confusion. Lorsqu'il y a messe, on ne peut pas égrener un chapelet à la Vierge. Parce que là, vous confondez Marie et Jésus. Jésus est Dieu, Marie est une déesse. Là, il y a confusion. On ne graine pas le chapelet, on ne va pas faire son chapelet pendant que la messe a lieu. C'est cet incident que nous avons eu dans ma paroisse. J'ai des prières qu'on faisait à la Vierge Marie avant que je n'aie l'ordre de mission de mon évêque. Je ne célébrais pas l'Eucharistie en Martinique. On faisait des prières à la Vierge Marie. Quand l'ordre de l'imposition des mêmes a été donné par l'ordination de mon évêque, qui me donne tout pouvoir maintenant de célébrer la liturgie, j'ai dit, nous allons remplacer le chapelet par la liturgie. Et des chrétiens m'ont dit, ah non, nous sommes habitués au chapelet, on ne peut pas remplacer le chapelet avec la liturgie. J'ai dit, vous connaissez c'est quoi la messe? Donc beaucoup de gens essayent de faire une confusion. On prie plus Marie que Jésus. C'est là où toutes ces égliesettes-là nous critiquent. Et là, ils ont raison, parce que nos fidèles ne savent pas. J'ai dit, il ne faut pas confondre, mais il ne faut pas aussi séparer.
Dans ces églises, ils ont peut-être compris qu'il ne fallait pas confondre, mais ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils ont séparé. J'ai reçu une dame qui était malade, gravement malade, et des personnes qui pratiquent la divination lui avaient dit qu'elle était objet d'un sort, qu'on lui avait jeté un sort. Elle était sujet à un sort. Et on lui a confectionné des gris-gris, des fétiches, et chaque fois c'était la même chose. Et puis, elle est allée voir des prêtres, des pasteurs, il fallait chasser le démon. Un jour, elle vient me rencontrer, et je dis, bien, on va prier. Et pendant la prière, la dame se met à tomber, à crier. Alors, certains prêtres exorcistes disent que l'exorcisme peut nous aider à discerner s'il s'agit d'une possession. Et moi, je ne partage pas cette opinion. Parce que la dame criait. On pouvait croire que c'est la prière qui avait des effets, donc elle avait le démon. Je me suis arrêté de prier et je lui ai dit, arrêtez de singer la possession. Allez-y à l'hôpital, allez faire les examens. Au début dubitative, la dame me dit, mais j'ai déjà été à l'hôpital, j'ai fait des examens, on n'a rien trouvé. Et moi, j'ai insisté, allez-y aujourd'hui même à l'hôpital refaire des examens. La dame a obéi. Elle va à l'hôpital, après des examens, on découvre qu'elle était enceinte, mais les produits qu'elle avait eu à prendre, les médicaments, avaient causé une forme d'avortement du fœtus. Donc elle faisait une infection. Et cette infection lui montait tellement au niveau de la tête qu'elle avait des douleurs, qu'elle croyait être envoûtée. Mais en fait, elle n'avait pas de démon. Elle a été gardée à l'hôpital pour un suivi médical assez profond. Alors on me dirait, mais comment vous avez su qu'elle n'était pas possédée? Mais moi-même, je ne sais pas. Mais c'est grâce au don du conseil. Si l'ange gardien s'éloigne de vous, le démon peut s'emparer de vous. C'est ça, mais l'ange lui-même ne fait pas de mal. L'ange lui-même ne peut pas faire du mal. Il n'a pas pour mal. fonction de faire du mal. Mais quand il s'écarte, quand par exemple un prêtre, vous blasphémez et qu'un prêtre veut vous faire du mal, oui, il commence par quoi? Par dire quoi? Il va demander à votre ange de vous éloigner de vous. Il peut dire, Saint ange de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Dès que l'ange s'éloigne, c'est l'accident qui vous arrive, c'est la mort. Je dis des choses graves à la télévision qui font peur. Et oui, mais nous sommes ici pas pour jouer. Nous ne sommes pas là pour avoir un langage diplomatique. Vous saviez, le Seigneur. Ici, nous sommes dans le show. Nous disons des choses telles qu'elles sont. Si vous voulez aujourd'hui qu'un malheur vous arrive, un accident, ou que le démon vous attaque, il suffit de demander à votre ange de s'éloigner de vous. Si votre ange gardien s'éloigne de vous, le démon peut vous attaquer. Mais dites-moi, il faut être prêtre pour demander à l'ange de s'écarter de quelqu'un, ou bien n'importe qui peut faire ça? Généralement, c'est un pouvoir réservé aux prêtres. Parce que les anges obéissent aux prêtres. D'accord. Mais on n'a pas encore décrété l'année du sacerdoce. On est dans l'année de l'Eucharistie. Le jour que vous saurez c'est quoi un prêtre, vous en mourrez. Et même le prêtre lui-même, s'il savait tous les pouvoirs qu'il a, il en mourrait. Et c'est Saint Jean-Marie Vianney qui le dit. Si le prêtre savait qui il était, il en mourrait. C'est un pouvoir réservé au prêtre. Le prêtre peut s'adresser à un ange et l'ange va l'écouter. D'accord, d'accord. Eh ben, c'était une belle émission sur les anges. Hein. Mais bon, pour les appeler, pour leur demander la protection, tout ça, c'est pareil. On prie et on leur demande tous les jours. Je vais vous offrir l'office. Donc dimanche prochain, on va parler de l'office des heures. Parce que dans l'office des heures, je disais que dans l'église orthodoxe, il y a une prière, on s'adresse à l'ange gardien, le matin comme le soir. Le matin, à la prière du lever, et le soir aux prières des complis. Donc les gens peuvent demander ce livre qui va sortir dans une semaine. Et là, dedans, il y a ces prières-là. Et je veux commencer une initiation à la prière dans la paroisse. Et le jugement dernier, ça serait la résurrection de tous les morts. Parce que les saints sont au paradis, mais ils ne le sont pas avec leur corps. La seule personne qui est au paradis avec son corps, c'est la Vierge Marie. Les saints sont au paradis. La Vierge Marie, même, je ne peux même pas dire que c'est elle au paradis. J'aurais dit qu'elle est dans le royaume des cieux déjà, puisqu'elle a son corps. Mais ça, c'est des choses encore plus compliquées. Alors, ils sont dans un état incorporel. Tandis que le salut, il est plénier, il est total qu'avec son corps. Donc même les saints sont en attente. Même les saints sont en attente de cette escatologie, de ce jugement dernier. Ça serait le jugement de tout le monde, sauf de la Vierge Marie. Donc c'est la résurrection de tous les morts, des justes comme des pécheurs, qui précédera le jugement dernier. Ça sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean 5, versets 28-29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté des anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il va séparer les gens. Les uns seront à sa droite, ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire les brebis. Et les boucs seront à sa gauche, ceux qui vont aller au feu éternel. Et là, tous les péchés des hommes seront dévoilés. Tous les péchés des hommes seront dévoilés. Dans le jugement particulier, je suis seul à seul avec Dieu, mais là, dans le jugement dernier, c'est que tous mes actes seront connus de tout le monde. Tout ce que j'ai fait sur la terre, sauf tous les péchés qui ont été confessés chez un prêtre. Les péchés qui ont été confessés chez un prêtre ne seront pas révélés le jour du jugement dernier. Ni devant les dieux,
ni devant les hommes, ni devant les anges. Seuls les péchés qu'on cachait en confession seront révélés en ce jour-là. Les actions de chacun seront examinées. Les livres seront ouverts. Les actions seront mises à nu.